Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 7 au 13 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour cette semaine du 7 au 13. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous de manière générale pendant cette semaine. On avance bien dans le mois de novembre, donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont s'installer, se manifester pour cette semaine et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on dirait que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vous obstruent au niveau de votre bien-être. On parle, pour certains, de tout ce qui aura un attrait avec le passé, avec quelque chose peut-être qui vous retient en arrière, quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Donc on parle d'une libération, d'une purification en cette semaine. C'est-à-dire que pour votre bien-être, pour votre santé, pour que vous puissiez être bien dans votre corps, bien dans votre vie, de manière générale, on a besoin justement de se défaire de quelque chose qui laisse derrière lui un grand sentiment d'insatisfaction. Voilà. On a cette idée, avec cette 4 de coupe, d'insatisfaction, de mécontentement. Il y a quelque chose dont on n'est pas du tout satisfait et de fait, ça nous retient en arrière justement. C'est quelque chose qui va nous empêcher d'évoluer et d'atteindre une certaine forme de bien-être, de tranquillité d'esprit. Donc c'est vraiment comme quelque chose qui retient en arrière ici. Et l'idée, pour pouvoir justement euh, prendre, euh, prendre plaisir à la vie, hein, tout simplement, eh bien vous avez besoin justement de pouvoir purifier cet élément en cette semaine, qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche de vous amuser, peut-être pour certains, qui laisse un sentiment d'inachevé, d'insatisfaction, voyez. On a besoin de pouvoir laisser quelque chose derrière soi qui nous permettra de nous alléger, en fait. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qui se dégage ici. Alors, Capricorne. Oui, c'est bien ça, vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir accès à tout un panel de possibilités. Voilà, ça vous empêche d'avancer, ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied en cette semaine. Donc, ça empêche une évolution, une transformation, la mise en place de quelque chose qui est important pour vous. Voilà, donc ici, en cette semaine, on a besoin de déconstruire quelque chose. Ça peut être une organisation, un schéma, des pensées, la manière dont on voit les choses aussi. On a besoin de mettre un petit peu, de faire un grand ménage ici, justement, dans ces impossibilités. Avec la tour, eh bien vraiment, on détruit pour reconstruire un nouveau schéma, une nouvelle organisation, qui va justement permettre de nous ouvrir à tout un tas de possibilités. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'identifier ce qui vous met dans une insatisfaction en cette semaine parce que c'est responsable de vos blocages. Voilà, c'est ce qui vous empêche de pouvoir faire grandir une idée. Ouais, quelque chose qui vous met dans le flou. Voyez, on a bien encore, avec ce diable, le lien négatif que l'on entretient avec une personne, avec une situation, par exemple. Ça peut être des liens de dépendance, ça peut être des personnes, bah, voilà, vous n'avez pas trop le choix de vous unir, de vous associer à certaines personnes. Ça peut être, par exemple, un lien de supériorité au travail, par exemple, une situation où on a l'impression de ne pas avoir le choix. Voyez? On a vraiment besoin de pouvoir ramener de la tranquillité ici, hein. On a besoin de repos, on a besoin de guérison, on a besoin d'une période de break pour certains d'entre vous.
Voilà, si vous voulez faire évoluer une idée, il va falloir justement identifier tout ce qui est addiction, lien négatif, lien où on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Parce que clairement, bien, ça vous met dans l'insatisfaction et ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas aux besoins de votre vie, aux besoins de votre âme. Donc, il y a un besoin un petit peu de redémarrer quelque chose sur de nouvelles bases, en fait. Voilà, avec de nouvelles méthodes, de nouveaux schémas, de nouvelles manières de faire. On doit peut-être passer par une période, encore une fois, hein, de repos, de guérison, de travail sur soi, peut-être. Donc, il y a un besoin d'évoluer. Voilà, là où on est, c'est plus forcément comme ça c'est plus forcément où on voudrait être, c'est plus là où on se sent bien. Voyez, donc si vous voulez investir dans votre avenir, les amis, vous allez devoir vous connecter en cette semaine à quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà, parce que là, c'est trop, peut-être trop fatigant, trop épuisant pour certains. Clairement, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc peut-être que pour certains, oui, on a l'impression de ne pas avoir le choix. On reste dans une situation ou avec une personne parce qu'il y a des obligations, des engagements derrière, parce que ça permet une stabilité, une facilité, voyez? Donc on vous conseille en cette semaine de ne pas rester dans une facilité. Voilà, c'est un peu le conseil ici. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir justement de cette semaine? Comment est-ce que ça va évoluer? Moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup passer par la discussion. En cette semaine, vous allez avoir des échanges, des dialogues très constructifs qui vont vous permettre justement d'avoir plus de hauteur, plus de recul sur votre situation. Voyez, on a des personnes de confiance dans la famille, dans les personnes, dans l'amitié, dans le relationnel, qui vont justement peut-être vous conseiller avec ce bateau, de partir, de mettre les voiles. Peut-être que c'est ce que vous avez envie aussi, hein, de partir, mais vous vous dites, bon, j'ai envie d'aller vers autre chose, de passer à une nouvelle étape, mais c'est pas forcément possible. Donc on a peut-être des personnes qui vont aussi être de bons conseils pour répondre à vos questions, par exemple, hein. Voilà, on vous apporte les réponses que vous n'aviez pas, les éléments qui vous manquaient, tout simplement. On vous rassure, on vous réconforte. Donc moi j'ai beaucoup cette notion-là, mettre un terme à ce qui était et préparer ce qui sera. Voilà, préparer le départ du travail, la réorganisation, par exemple, hein. Voyez, il y a un mouvement à préparer, peut-être un voyage, un déménagement, quelque chose qui va vous permettre de construire plus en adéquation avec vos valeurs, de sortir de cette insatisfaction. Donc, confiez-vous, hein, les amis, parlez, discutez, parce que on va être là pour vous soutenir, on va être là pour vous apporter des conseils précieux. Voilà, ne sous-estimez pas les conseils que les autres peuvent vous donner. Il y a une fin de phase qui arrive. Une fin de phase, et encore une fois, on vous dit, là, dans cette situation, vous n'allez rencontrer que des blocages, que du stress pour certains, des inquiétudes, des angoisses. Voyez, on sent qu'on n'est pas à sa place. Donc ici, on a besoin d'aller vers un renouveau, les amis. Ouais. On a besoin de dire stop, on a besoin d'arrêter, de couper, c'est exactement ça. Parce que là, on n'est vraiment, vraiment pas dans ce qui nous convient. On le sent d'ailleurs, hein. La plupart d'entre vous sentent en cette période que c'est clairement pas ce qu'il leur faut. D'ailleurs, si par exemple vous dites tiens, je suis pas très bien, mais je sais pas pourquoi, concentrez-vous sur vos sources d'insatisfaction, de frustration peut-être aussi, sur ce qui n'est pas vous en fait. Voyez? Prenez du recul sur ce que vous faites dans votre vie et demandez-vous si les choses vous correspondent réellement. Voyez? Alors, vous allez trouver une meilleure offre, hein, les amis. Ouais. On a un meilleur poste, une meilleure offre, quelque chose qui nous convient davantage. On a l'acte de vente ici, donc ça peut être dans une maison, ça peut être dans un travail par exemple, puisqu'on est dans un tirage général. Moi j'ai l'impression que vous allez trouver de nouvelles opportunités ici. Donc on acte, on officialise. Vous allez trouver vraiment une meilleure offre qui sera plus équilibrée. Vous allez à un moment peser le pour et le contre, voilà, prendre de la hauteur, on pèse le pour et le contre sur notre vie, hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire, tout simplement.
Pesez le pour et le contre et confiez-vous sur ce qui ne vous convient pas là où vous êtes, parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, quelqu'un qui va vous entendre parler, euh, qui va vous donner une opportunité, ou quelqu'un avec qui vous allez parler directement et qui va vous apporter du réconfort, des solutions. Voyez? On a quelqu'un qui va filtrer les informations et qui va en tirer le meilleur. On a bien les bouteilles ici, les cocktails. C'est une carte qui est en rapport avec la carte du diable. Donc les liens négatifs, les obligations, les mauvaises habitudes, les mauvais schémas. Voyez? Donc vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, apprendre de nouvelles choses, inscrire de nouvelles choses dans votre avenir aussi. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment d'identifier les sources de ce qui ne nous correspond plus, filtrer les choses, filtrer les informations, filtrer ce que l'on voit, ce que l'on vit. Ouais. Concentrez-vous là-dessus, les amis. Et faites en sorte de ne plus accepter ce qui ne vous convient pas, d'y mettre un terme et d'aller vers autre part. On a la zen attitude ici, donc on vous conseille effectivement, peut-être dans ce trop-plein de pensées, ce trop-plein, cette prédominance du mental, de l'ego également. C'est une carte qui nous dit, à force de cogiter de trop, on fait du surplace. Voyez? Donc là, on vous dit, amenez de la sérénité dans votre esprit, de la zénitude, tout simplement. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et réfléchir de manière plus structurée aux choses. Voyez, on a beaucoup d'émotions en cette semaine et on vous dit, eh bien, ne les laissez pas prendre le dessus, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut les refuser, hein, mais il faut à un moment se poser, se vider l'esprit et se dire, ok, voilà, j'identifie la source de mon insatisfaction et je fais en sorte de ne plus y rester. Voyez, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc, à force d'optimisme, vous allez réussir, les amis. Tout va prendre forme. Vos projets sont en bonne voie actuellement. Vous allez recevoir une très bonne nouvelle en cette semaine. Voilà, vous êtes accepté, par exemple. On vous fait une proposition et vous dites oui, hein. Donc, dans cette situation un petit peu plus difficile, un petit peu plus insatisfaisante, eh bien, on vous dit coupez avec cette énergie et ayez confiance. Des personnes positives vont vous aider, vont vous accompagner et de nouvelles opportunités vont fleurir. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous en cette seconde semaine du mois. Quelles sont les énergies qui vont se présenter et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, Taureau, dites-nous. Nous avons la guérison, le cœur radiant et l'esprit en paix. Eh bien, les amis, ici, quelque chose va se réaliser en cette semaine. Il y a, avec la carte de l'impératrice, quelque chose qui est en train d'arriver au bout. Voilà, on a la naissance, on arrive au bout de la gestation d'une idée, d'un projet. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, dans la nouveauté, dans la suite. Voilà. On est dans quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité, de paix intérieure. Donc, c'est un très beau projet qui arrive et qui va vous permettre de vous ancrer ici. Alors pour certains, il y a peut-être eu une peine, une difficulté au niveau du cœur, au niveau relationnel. Et donc ici, on décide de repartir sur de nouvelles bases. On nourrit quelque chose de nouveau, on nourrit une guérison. Voilà, pour certains taureaux, ce sera ça. Et pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être beaucoup attendu pour la réalisation d'un projet qui vous tient énormément à cœur. Et ici, eh bien, on arrive à la finalité. Voilà, c'est la guérison. On revient à un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus sage, voyez. On arrive à pouvoir s'ancrer dans l'instant présent et à projeter des choses dans l'avenir, tout simplement.
Donc, ce que vous avez fait, eh bien, vous avez le retour, ou vous allez avoir le retour, et ma foi, c'est porteur de belles choses pour la suite. Voilà, c'est quelque chose que vous mettez à naissance, on va dire, et c'est quelque chose que vous allez faire grandir avec le temps. Voilà. Alors, pour les taureaux. On a le cavalier de coupe qui est tombé par terre, hein. Donc, ouais, le cavalier de coupe, la 9 de coupe et le fou. Bah, clairement, les amis, c'est une nouvelle aventure, hein. Vous avez une coupe extrêmement positive. On parle d'un départ que vous attendiez beaucoup, d'une nouveauté, d'un renouveau. Voilà, c'est la nouvelle équipe, la nouvelle aventure, la nouvelle épopée. Vous partez vers d'autres horizons. Vous allez découvrir d'autres choses ici. On a un vœu très positif qui se réalise. Voilà. Vous allez pouvoir atteindre une stabilité et une satisfaction de manière générale dans la vie. On a peut-être beaucoup investi de votre côté pour pouvoir justement préparer ce nouveau départ, cette ascension, cette nouvelle étape de vie. Eh bien là, c'est la finalité en cette semaine. Vous allez pouvoir être satisfait, satisfaite de ce que vous avez, parce que vous allez avoir exactement ce que vous vouliez en cette semaine. Alors peut-être que ce ne sera pas à 100% comme vous l'avez souhaité, mais franchement, ce sera extrêmement positif. C'est un vœu qui se réalise et qui ouvre les portes à un nouveau départ. Voilà. C'est vraiment très positif. On a une décision qui est prise, une décision qui tombe ici. Au niveau, ça peut être sentimental hein, pour certains, puisqu'on avait le cœur tout à l'heure. Donc on prend la décision peut-être de se reprendre en main, de sortir les griffes quelque part pour se battre. Voilà, on a décidé de guérir, on a décidé d'avancer. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est dans l'univers de l'association. Vous voyez, on peut parler de choix, de décisions qui tombent pour un contrat, par exemple. Vous êtes l'heureux élu ou élu, hein, voyez. Et ça vous redonne, ça vous rebooste en fait. Ça redonne confiance. On a l'impression justement de reprendre un contrôle positif sur une situation. Alors si votre souhait c'était une rencontre, eh bien ma foi, elle est inscrite en cette semaine. Donc faites attention à ça, n'hésitez pas à sortir, à faire ce que vous aviez prévu, hein, ne changez rien. Et puis bien, vous allez avoir une belle retombée en fait de tout ce que vous avez espéré avant. On a une fin d'insatisfaction ici. Tout ce qui était inéquilibré, tout ce qui était impossible, eh bien, ça va fonctionner. Hein. Ici, on parle pour beaucoup du domaine professionnel. Ouais, le domaine professionnel, un rêve, une redirection, par exemple. Ça peut être une promotion aussi. Et pour d'autres, on parle du travail sur soi-même. Voilà. À la fin, on a la victoire. Donc là, vous avez le retour de ce que vous avez investi, de ce que vous aviez espéré. On a les choses qui vont être rééquilibrées pour vous. Voilà. Donc, très beau, hein. Vous allez pouvoir vraiment passer une nouvelle étape de vie, les amis. Vous avez une magnifique coupe. Ouais. La décision est prise, et ma foi, eh bien, c'est en votre faveur. Hein. Les personnes qui étaient peut-être angoissées hein, d'attendre la réponse, qui avaient peut-être des doutes ou des inquiétudes, eh bien là, tout ça va trouver réponse. Voilà, toutes les inquiétudes vont tomber. Vous allez guérir de cette situation. Par exemple, en lâchant prise, en laissant les pensées tomber un petit peu parce que on est rassuré, justement. On est rassuré, on comprend. On a l'opportunité d'avancer vraiment vers quelque chose qui nous fait rayonner davantage. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement beau. On a 2 fois hein, le soleil, donc il y a bien un projet professionnel pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, eh bien, on s'est beaucoup méfié de cette situation. Hein. On se disait, bon, ça va marcher, ça va pas marcher. Il y a peut-être eu des doutes importants quant à la réalisation de ce qui allait se passer, quant à la suite, quant à cette nouvelle aventure. Eh bien, pour moi, il y a des réponses,
qui trouvent des questions, qui trouvent leurs réponses, hein, tout simplement. On a bien, avec la carte de l'enfant, quelque chose qui va être une naissance, hein, tout simplement. Ça peut être littéral ou ça peut être figuré. On a des portes qui s'ouvrent sur l'avenir. C'est exactement ça. Avec l'arbre, vous allez vous stabiliser. On a quelque chose qui est porteur de fructification pour l'avenir, pour demain. On a quelque chose qui va vous permettre de souffler. Voilà. Les opportunités, tout simplement, s'ouvrent à vous. Voilà, on a une nouvelle porte, une nouvelle destination. Et vous allez mettre un stop, justement, aux incertitudes, parce que là, vous allez avoir toutes les réponses auxquelles vous avez besoin, en fait. Donc, la naissance, le nouveau départ, c'est programmé pour cette semaine. Il pourrait y avoir pas mal de mouvements aussi, hein, pour vous. Donc pour certains, on était effectivement, ou on est toujours, hein, beaucoup dans les inquiétudes. Vous voyez, il y a une certaine forme de conflit qui peut être avec autrui ou qui peut être avec soi-même, hein. Moi, j'ai beaucoup un conflit dans les idées, dans les pensées, vous voyez. Eh bien là, vous avez la clé d'un partenariat en cette semaine. Ouais. Vous avez la réponse finale, vous avez l'acceptation, vous avez la bonne nouvelle qui arrive. Et là, il y a quelque chose de tout nouveau qui va naître, les amis. Donc, pas de panique, on a bien le départ, hein. C'est peut-être un départ qui vous inquiète ou vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses à l'heure où on parle. Il y a peut-être encore quelques petites inquiétudes sur ce renouveau. Mais là, on vous dit, pas de souci, cette nouvelle phase, elle est extrêmement positive pour vous. Donc, ne doutez pas, elle est porteuse de choses super positives. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous les doutes, toutes les questions vont trouver réponse. Vous allez trouver votre place, les amis. Et clairement, ça va s'inscrire dans l'avenir. Alors, nous avons... Vous allez changer de routine, en fait, vraiment. C'est ça. On sort d'une période d'incertitude, une période où on est peut-être dans la méfiance, dans le doute. Hein, c'est légitime, on ne sait pas trop comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Bien là, on a quelque chose qui arrive avec cette carte-là. Donc, ça peut être une nouvelle, ça peut être un email, par exemple, une lettre. On indique que vous allez effectivement être amené à beaucoup vous déplacer en cette semaine. Donc il y a une porte qui s'ouvre et qui change complètement votre routine, votre méthode de vie. Voilà, on change ses habitudes, ses horaires, hein, le moment où on va se lever par exemple. Donc c'est un beau changement qui arrive vers vous. C'est une nouvelle aventure qui va imposer de se réadapter en fait. Un nouveau milieu, une nouvelle situation. Mais vous allez y arriver. Voilà, parce que c'est ce que vous vouliez et ça arrive enfin, quelque part. Voilà. Alors on a l'acte de vente ici, donc pour certains d'entre vous, ça peut être bien sûr dû à un bien immobilier, par exemple. C'est un contrat qui se signe et qui va vous permettre d'avoir une meilleure situation. Voilà, on a la meilleure offre, donc peut-être un meilleur salaire, une meilleure stabilité. Ça peut être quelque chose qui est plus proche de chez vous et donc ça vous arrange, hein, voyez. Vous avez avec le ricochet le retour juste de ce que vous aviez entrepris. Pour certains, ça peut être aussi ce renard avec les échecs qu'il y avait dans le jeu. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous demander beaucoup de stratégie ou qui vous a demandé beaucoup de stratégie, de réflexion. Voilà. Qui vous demande de ne pas vous faire avoir. Ouais. Alors, préparez-vous, hein, les amis. Préparez-vous, on a encore le trajet ici, donc faites votre checklist, vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut, préparez-vous pour cette nouveauté parce qu'elle arrive, hein. Donc c'est vraiment un nouveau départ que vous allez pouvoir inscrire dans le temps. On a la carte Home Sweet Home, hein, qui nous dit que vous allez pouvoir effectivement apporter une ambiance chaleureuse dans votre foyer, dans votre maison, trouver une stabilité. Pour celles et ceux d'entre vous à qui ça parlait, le domaine professionnel, eh bien vous allez vous sentir comme chez vous, tout simplement. On a des personnes de confiance, des personnes très bienveillantes. On pourrait avoir une entreprise familiale, par exemple. Donc, ça peut être avec sa famille, bien sûr. Une entreprise où les collègues sont comme des frères, des sœurs. On s'entend super bien, voyez. Et puis, ça peut être une entreprise chez nous aussi, hein, pour ceux à qui le domaine professionnel parle, tout simplement.
Et pour ceux pour qui c'est plus sentimental, eh bien, vous allez justement peut-être déménager, hein, ça c'est possible, passer une nouvelle étape de votre vie et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. On vous conseille de suivre votre instinct. On a encore le côté GPS ici, hein, donc ça va beaucoup bouger. Euh, Suivez vos petites suggestions intérieures, les amis. Voilà. N'ayez pas peur si vous rencontrez des blocages ou si vous avez rencontré des blocages à certains moments. Ils ne seront plus que temporaires. Voilà. Il y a un côté très zen qui arrive dans votre vie, hein. Voyez, c'est ça. À force d'optimisme, les choses prendront forme ici, ou alors elles ont pris forme, tout simplement. Vos efforts vont payer, comme avec le ricochet, hein. Vous avez un karma positif de ce que vous avez fait. Donc tout ce que vous avez investi, votre optimisme, votre espoir, eh bien, ça donne lieu à une réponse favorable. Voyez, on a la bonne nouvelle, le oui, donc vous êtes accepté, quelque chose est décidé, est officialisé. C'est la fin des périodes de forte émotion ici. Donc, ouais, on jette à la poubelle tout ce qui ne nous sert plus. Et ma foi, on a le retour qui nous permet un tout nouveau départ extrêmement positif. Votre vœu se réalise enfin, les amis. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent nouveau départ et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois de novembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette seconde semaine du mois. Quelles sont les énergies et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, voyons voir ce qu'il y a pour vous. Alors, mon île, tout va bien, bah oui, et puis la carte de l'univers. Bon, eh bien les amis, je vais directement me référer à cette carte qui est ici, puisqu'elle me parle beaucoup par rapport à tout ce qui suit ici, hein. Vous voyez, on a tout simplement une idée de satisfaction dans la vie. Tout va bien, on est bien dans son corps, bien dans sa peau, et c'est exactement ce qu'elle représente, cette 9 de Pentacle. C'est une carte qui parle d'indépendance. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, on va chercher et trouver son indépendance en cette semaine. C'est une carte qui parle de succès, de plaisir dans la vie. Voilà. Donc c'est un moment où on arrive à l'achèvement de quelque chose. Donc c'est les dernières étapes, les derniers moments avant une réalisation, et vous allez pouvoir pleinement profiter du fruit de vos investissements. Voilà. Vous allez trouver votre indépendance et ça va être le moment tout simplement pour vous de profiter de tout ça. Profiter d'un moment de repos, voilà, les combats sont terminés, c'est un moment où on va profiter de tout ce qu'on a mis en place. Voilà. Vous allez recevoir des messages, des intuitions qui vont vous dire, bah voilà, là, vous avez trouvé votre voie, vous êtes à votre place. Pour certains, on va peut-être aussi avoir envie de pouvoir se faire plaisir, de prendre soin de soi. On a peut-être pour certains envie d'être un peu tout seul aussi, hein, voyez. En cette semaine, peut-être envie de se retirer, hein, envie de profiter, d'être un peu avec soi. Donc, ouais. Pour certains, on pourrait aussi se retirer, hein, comme on a ce personnage qui est en train de lire. Donc, c'est possible que vous vous retiriez pour une activité particulière, hein, quelque chose de créatif, ça c'est possible pour certains. Donc, on fait travailler son imagination pour de l'écriture, de la peinture, pour prendre soin de soi, voyez, pour travailler sur des projets. C'est une semaine où vous allez beaucoup trouver vos marques dans un nouveau départ. Voilà. Donc, on se satisfait de soi, on apprend tout simplement peut-être à se débrouiller, à être dans l'indépendance. Voyez? Vous allez faire preuve d'énormément de force, de vitalité, de créativité également cette semaine. Donc, si vous hésitiez un petit peu, peut-être, dire tiens, est-ce que je pars, est-ce que je prends un moment seul? Ben, allez-y, hein, clairement. Si vous avez certains blocages dans votre vie actuellement, eh bien justement, vous allez les débloquer ici. Tout ce qui empêchait une indépendance, par exemple, eh bien, va se libérer,
hein, en cette semaine. Et pour celles et ceux d'entre vous, peut-être qui ont perdu un peu la motivation ou l'inspiration, qui se sentent enfermés, eh bien, prenez un moment pour vous retirer, pour vous reposer. Vous allez en ressortir et revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Voilà, donc allez-y, hein, clairement. Regardez, ben voilà, encore 9 de Pentacle, donc c'est exactement ça. On avait peut-être, pour certains, c'est une énergie qui revient beaucoup dans les signes de terre, c'est l'insatisfaction, le mécontentement. Il y a peut-être certaines choses, pour certains, eh bien, qui sont source d'insatisfaction. Vous voyez, ça peut être dans une panne d'inspiration, ça peut être des personnes que, bon, on n'a peut-être plus envie de voir ou on a besoin d'un break, hein. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, mais parfois on a besoin aussi de pouvoir se débrouiller un peu par soi-même, de pouvoir sentir que ben, on sait faire les choses par soi-même, hein, voyez. Donc ici, vous en avez peut-être marre aussi du quotidien, de la routine, de la vie de façon générale. Ben là, on vous dit, prenez un moment seul, tout simplement. Voilà, un moment pour lâcher prise, un moment pour travailler sur vous-même. Voilà, c'est exactement ça. Il y a 2 cartes de travail, donc les amis, ça peut être clairement un blocage au niveau professionnel, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas prêt, pas prête à dévoiler un projet au grand public, par exemple, à dévoiler quelque chose. Il y a peut-être des personnes dont vous n'avez pas le soutien aussi dans le relationnel, dans le proche, et c'est peut-être un peu regrettable de ne pas être légitimisé dans une relation, dans une situation qui pourtant nous fait du bien, voyez? Donc, en tout cas, c'est une semaine de travail au sens littéral ou une semaine de travail sur vous-même, mais dans le respect de ce qui vous fait du bien. C'est pas quelque chose que vous allez forcer, c'est justement de la créativité, de l'apaisement. On prend un moment pour soi et pour faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et la conséquence de tout cela, c'est que vous allez libérer la situation. On a 2 cartes de libération. Donc tout ce qui était bloqué, encore une fois, hein, panne d'inspiration, manque de soutien de l'autre, par exemple, eh bien ça va se débloquer. Voilà. Ou en tout cas, on va partir de ça, on va plus subir la pression de cette personne, de ces personnes, hein, d'un travail qu'on aurait fait et qui aurait peut-être pu être récupéré par quelqu'un, hein, c'est possible aussi pour certains avec cette carte-là. Vous n'avez pas la reconnaissance à laquelle vous avez droit ou on vous prend cette reconnaissance justement. Vous avez le sentiment de ne pas être vu à votre juste valeur, voyez. Eh bien ça, c'est vraiment un moment où, ben voilà, on se dit, ok, j'ai pas ce qu'il me faut, entre guillemets, chez les autres, eh ben, je vais un peu me reculer et trouver ça chez moi, tout simplement. Ouais. Peut-être envie de s'éloigner du côté autoritaire de certaines personnes, voyez. Peut-être certains conflits pour certains d'entre vous, hein. Des conflits personnels ou des conflits avec quelqu'un d'autre sur la réalisation de quelque chose. En tout cas, votre besoin, c'est vraiment de trouver son indépendance, de pouvoir voler de ses propres ailes, en fait. Et la démarche que vous allez faire pour y arriver, elle va débloquer beaucoup de choses. Donc, allez-y, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de vous lancer, parce que le résultat, eh bien, ce sera une très belle transformation sur vous-même. Si, avec l'automne, vous êtes dans une période un petit peu plus difficile, hein, voilà, on est un petit peu dans cette période-là aussi, donc si c'est un moment où c'est plus difficile, c'est plus incertain. Avec l'automne, moi j'ai vraiment cette image tout simplement des arbres qui ont perdu leurs feuilles, donc on est un peu à nu, on est un peu, bon, on ne sait pas trop comment ça va aller, voyez. Moi j'ai quelque chose qui est porteur pour l'avenir. Cette direction que vous prenez, eh bien c'est la vôtre, les amis. Ouais. N'ayez pas peur, ne vous méfiez pas, parce qu'il y aura une évolution extrêmement bénéfique à la fin. Voilà. On parle d'un déplacement, d'un mouvement, d'un déménagement, qui vous pousse peut-être à tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose, à mettre fin à une phase de votre vie, à une manière dont vous organisiez les choses. Vous allez apprendre beaucoup avec la carte de la sagesse. Vous allez acquérir des notions de sagesse, vous allez apprendre aussi à vous débrouiller, à vous satisfaire de vous-même. Donc ça ne vous apportera que du positif. Et ce sera porteur de belles choses pour l'avenir. Voilà. Vous voyez, on s'éloigne du passé,
ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un, quelque chose qui nous a, retenus en arrière, voyez? On s'éloigne et on va vers plus de lumière, plus de choses positives, vers un plus bel épanouissement. Ouais, et certains d'entre vous, ont fait face à un manque d'écoute, un manque d'attention, de compréhension. Ouais, alors, ouais, c'est ça. Donc, justement ou quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers aussi, hein, qui a œuvré dans notre dos. Et ben là, en cette semaine, justement, vous allez avoir les solutions. La solution, c'est le départ, c'est le moment où effectivement, eh bien, on se retrouve un peu avec soi-même et on prend du temps pour les belles choses de la vie, pour cogiter quelque chose. Vous allez peut-être faire preuve de calcul, de stratégie. Voyez, on prévoit quelque chose de super important, on prévoit comment on va le faire, les tenants et les aboutissants, voyez, et ce sera porteur de super belles choses. Donc clairement, allez-y, ce départ ne sera que positif. Alors je ne dis pas qu'il ne sera pas difficile, hein. Parfois couper le lien, bah justement, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Mais en tout cas, la résultante de ce qui va se passer sera positive. Positive, voilà. Alors, ici, on va parler, les amis, tout simplement, certaines d'entre vous, avec le magasin, on va quitter un milieu peut-être d'une entreprise, une collaboration. Vous voyez, on a ce côté avec Home Sweet Home, le côté maison, et avec le magasin, le côté entreprise. Vous voyez? Donc, on peut peut-être quitter soit un domaine familial, un domaine d'entreprise, partir vers autre chose. Vous voyez? Quelque chose où on va se sentir bien. Si vous partez pour le professionnel, pour une maison, peu importe, vous allez vous y sentir extrêmement bien. Voilà, vous allez trouver votre place, vous faire votre place. C'est un endroit où, si plus tard vous avez affaire à des personnes ou le moment où vous allez être, plus seul, comme vous le conseille, prendre un moment, pour pouvoir faire ce que l'on aime, eh bien vous allez vous sentir bien, tout simplement. Voilà. Un beau succès vous attend. Avec les amendes, eh bien peut-être que vous en aviez marre un petit peu de tout ce qui était amendes, reproches par exemple, ça c'est possible, les reproches, les regards négatifs. Donc peut-être que vous investissiez beaucoup dans quelque chose et finalement, bah, vous n'aviez que des retours négatifs, hein. Ça peut être une amende au sens littéral aussi, hein, également. Donc vous allez partir de ce qui n'est plus vous, hein. Avec le shampoing, bah, justement, on va vers la nouveauté, hein, on se refait une beauté, on purifie. C'est une carte qui nous indique qu'on purifie, on nettoie de fond en comble et on va vers quelque chose qui est mieux. Voyez? De nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, quelque chose que, vous voyez, on a le départ, hein, quelque chose qui va vraiment être très stable, que vous allez pouvoir inscrire dans le temps, dans l'avenir. Donc, faites votre checklist, préparez les derniers éléments de votre départ en cette semaine et recevez la certitude que l'aboutissant de cette situation n'en sera que positif. Voilà. Vous allez avoir un très bon retour de ce que vous avez fait, de ce que vous avez investi. Voilà. On a l'évolution positive, hein. Donc, clairement, ça va se faire. Alors, pour terminer le tirage, nous avons en guise de dernière carte pour les amis vierges la zénitude qui est ressortie pour tous les signes de terre. Ben voilà, on vous invite à accueillir le calme intérieur, peut-être à vous reculer, à faire des choses qui vous font plaisir, encore une fois. Cette situation est porteuse de quelque chose de très zen, de très serein, justement. Voyez, on a une ambiance où on se sent extrêmement bien. On est revitalisé, ressourcé. Donc, allez-y, hein, clairement. Ces cartes-là, elles me font vraiment penser l'une à l'autre en termes de teinte, en termes d'ambiance. Donc, allez-y, c'est tout bon pour vous, ce sera bénéfique. Soyez dans la folie des grandeurs, hein. On vous dit, voilà, encore une fois, la créativité, l'imagination. Donc, c'est le moment pour lancer ou pour avancer sur un projet qui est cher à votre cœur. Voyez grand, rêvez grand, laissez venir les idées à vous. Voilà. Ne laissez pas tomber les nouvelles initiatives, les nouvelles, tout simplement, méthodes, voilà, arrivent pour vous.
Gardez confiance, l'équilibre est en route, tout simplement. Ouais. N'ayez pas peur d'exprimer à l'autre ce que vous avez à exprimer. Voyez, on vous conseille de dire les choses, hein, ne les gardez pas en vous. Vous risqueriez de créer un blocage au niveau des énergies. Donc, communiquez avec tact et bienveillance, certes, mais sans filet. Voilà. On est responsable de ce que l'on dit, mais pas de comment les choses sont reçues. Donc, si c'est votre vérité, si c'est ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, eh bien, parlez-en, exprimez-le, tout simplement. Voilà. N'ayez pas peur des retombées, parce que pour vous, elles seront extrêmement positives. Soins, bien-être, rééquilibrage sont au rendez-vous. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage, les amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau départ et je vous dis à très bientôt.